Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des poches malaires. Alors les poches malaires, c'est un vrai problème et c'est un challenge pour nous en médecine et en chirurgie. Qu'est-ce que c'est que les poches malaires? Les poches malaires, elles se situent là. Ce n'est pas les poches sous les yeux. Les poches sous les yeux, ça s'appelle des poches sous-palpébrales et c'est en général de la graisse due à une hernie graisseuse et à quelque chose qui a bougé. Les poches malaires, elles sont là. Elles sont de plusieurs sortes. Et elles font fatiguer, et en plus, elles ont un terme, enfin, elles sont assimilées à un terme épouvantable, c'est le côté pochard. Pochard, ça veut dire alcool. En fait, la majorité des gens qui ont les poches malaires ne boivent pas du tout d'alcool, ou très peu. Donc ça n'a rien à voir, mais ça a quand même cette connotation-là. Alors, vous avez des poches malaires qui sont dues à une rétention d'eau, qui sont œdématées, qui ont de l'eau. Celles-là, elles sont tout à fait intéressantes parce qu'elles peuvent réagir assez vite à la hyaluronidase. La hyaluronidase, qu'est-ce que c'est? C'est une enzyme qu'on a dans le corps, qui est naturellement aussi dans notre corps, qui va détruire ou l'acide hyaluronique lorsqu'il est mal placé, ou l'œdème, et qui résout cette rétention d'eau. Donc ça aplatit. Et c'est tout à fait bien quand on a des poches malaires dues à une rétention d'eau, un mauvais drainage lymphatique. Vous avez aussi des poches malaires dues à de la graisse, par deux biais. Le premier, c'est ici, le canthus externe, il se vide en dormant. Quand vous dormez, vous écrasez votre visage 7 heures par nuit, toutes les nuits, et vous avez quelque chose qui part, de la graisse ici, qui descend un petit peu, et puis ça se vide ici. Du coup, ça fait une vraie marche, et vous voyez la différence. Et ce n'est que de la graisse. Et puis, vous avez parfois le fait qu'il y ait eu de l'œdème autrefois, et ça s'installe, et à ce moment-là, ça devient de la graisse. Alors, quels sont les traitements? Ce n'est plus la hyaluronidase. À ce moment-là, ce sera les ultrasons focalisés, les IFU. IFU, pourquoi? Parce qu'ils ont une action, quand ils sont à une certaine profondeur, au niveau de la graisse, et ils peuvent détruire les adipocytes, et donc détruire cette graisse. Donc, ils abaissent un petit peu le niveau. Et en outre, vous avez deux autres profondeurs où on peut tendre. Donc, on peut abaisser un peu le niveau et tendre. Et puis, parfois, ce n'est pas comme ça. Ce n'est ni vraiment dû à la graisse, ni vraiment dû à l'eau. Et vous avez aussi un ligament ici qui s'appelle le ligament zygomatico-cutané qui fait une forme d'adhérence, qui va empêcher le drainage et qui fait une vraie fracture cutanée. Et à ce moment-là, vous avez des creux un peu partout, plus un petit peu ce problème-là. Donc, on peut le traiter en injection. Et on va limer ces irrégularités. Le fait que ça soit très creux ici, puis un peu bombé, puis ensuite creux, puis un peu plus creux ici. Donc, on lime tout ça et vous enlevez tout cet aspect fatigué. Globalement, vous avez ces trois solutions. Alors, vous avez aussi d'autres solutions. On peut le faire avec Activa, la radiofréquence sous-cutanée, sous-dermale, où on va pouvoir affiner et tendre un petit peu, qui est tout à fait bien. Il y a des possibilités chirurgicales, mais dans des cas assez particuliers, parce que c'est une intervention assez lourde, qui est compliquée à faire. Donc, on a différents soins, mais les poches malaires sont quand même un challenge pour la médecine et la chirurgie esthétique.